Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour notre premier tête-à-tête. Ce thème est un thème qui est pour moi fondamental parce que finalement, je pense que c'est la base de tout. Alors oui, mais de quoi il s'agit? C'est la base de tout, ah bon? Je ne vais pas vous dire de suite. Mais pour vous mettre sur la voie, je vais vous poser quelques petites questions. Avez-vous déjà eu l'impression d'être perdu, sans aucune direction dans votre propre vie, d'avoir l'impression de porter un masque avec les personnes qui vous entourent, d'avoir l'impression de ne pas trouver votre place? Alors, si vous ne vous êtes pas encore posé ces questions, cette vidéo finalement ne vous est pas adaptée. Mais vous pouvez rester, hein. Je vous chasse pas. Hein. Voilà, c'est juste que ça vous est pas adapté. Si, à contrario, vous vous êtes déjà posé ces questions, c'est que finalement, et nous y voilà, vous ne vous connaissez pas suffisamment. Donc, du coup, le thème abordé par cette première vidéo sera la connaissance de soi, l'importance de se connaître. Je me suis rendu compte, tout au long de mes coachings, que c'était très souvent la base de tout problème. Vous connaître, en l'occurrence, va donner un sens à vos réactions, va donner un sens à votre direction. Même finalement, les petites choses basiques vont faire sens. Et vous savez, souvent, les personnes ont du mal avec le silence. Les personnes ont du mal avec la solitude. Il vous faut, il est nécessaire, il est vital, il est fondamental de vous retrouver seul avec vous-même. Parce que vous avez des choses à vous dire et vous avez des choses à entendre de vous. Vous devez pouvoir vous positionner, vous ancrer, vous enraciner. Vous avez en vous 3 pôles. Le corps, les émotions et l'esprit. Ces 3 pôles collaborent de façon perpétuelle. D'accord? Le corps, c'est on ne peut plus simple. C'est ce qu'il y a de plus palpable. C'est votre corps physique, c'est aussi l'esthétique et c'est aussi la santé. Les émotions, c'est quelque chose de spontané. La colère, la tristesse, la joie, la peur. Voilà, ce sont des émotions. L'esprit, c'est votre vous cognitif. C'est le vous que vous ne voyez, que personne d'autre que vous ne voit et encore. C'est le vous que vous devez apprivoiser. C'est le vous que vous devez, avec lequel vous devez faire connaissance. Si vous vous mettez à snober ces 3 pôles, vous passerez finalement à côté des indices qui vous indiquent vos besoins et qui vous indiquent qui vous êtes. Par exemple, certaines personnes en période de stress, donc du coup les émotions, se mettent à extérioriser ce stress par la surconsommation, par exemple, ou par de l'eczéma. C'est-à-dire que le corps réagit. Le corps réagit à l'émotion. D'accord? Mais il nous manque quand même l'esprit. Ce qui se passe, c'est que l'esprit se nourrit de cette émotion-là. Lorsque vous stressez, vous allez trouver, donc votre esprit va trouver toutes les raisons possibles et imaginables de stresser et d'expliquer ce stress. Et il va s'en nourrir. C'est-à-dire que l'esprit s'assoit sur l'émotion qui prédomine pour pouvoir s'alimenter. Souvent on dit qu'on attire à soi ce qu'on est. Être. Donc du coup, lorsqu'on est joyeux, on a l'impression que rien ne pourra venir troubler ce bonheur. Alors, c'est simplement que l'esprit a perçu que vous avez cette joie intense en vous. Et il va s'amuser du coup à nourrir cette joie. Vous allez faire abstraction totale de tout le reste. Si ça ne nourrit pas votre joie, vous allez l'inhiber. Vous n'allez pas le voir. No konosuko. Ça n'est pas là. D'accord? C'est intéressant quand c'est de la joie, parce que du coup, ça va permettre de rendre cette émotion prédominante dans votre vie. Mais ça peut également être de la tristesse. Et c'est important de le savoir parce que du coup, il va falloir essayer de contrer de façon consciente ces émotions qui ne concordent pas avec votre épanouissement. Il va falloir essayer de les contrer comment? Il ne faut pas y aller de façon frontale en disant « Non, aujourd'hui, je refuse, je ne suis pas triste, j'ai dit. » C'est pas comme ça. Vous pouvez tenter, ça va marcher aujourd'hui et puis au bout d'un moment, ça va tellement pomper en énergie parce que du coup, ce n'est pas naturel et ce qui n'est pas naturel est travaillé et ce qui est travaillé pompe en énergie. Donc,
Ça va tellement vous pomper en énergie que vous allez être encore plus mal que ce que vous étiez au début. Non. Il va falloir faire connaissance avec cette tristesse. Il va falloir aller lui parler. Lui dire, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu t'éternises là? Enfin, bon, enfin, c'est pas que tu me déranges, hein, c'est pas que je ne t'ai pas invité, mais pourquoi tu restes? Enfin, maintenant, il faut partir. Donc pour ça, il faut comprendre pourquoi elle est là. Et là, il faut aller au fond des choses. Il faut être observateur avec sa propre personne. Vous remarquerez que certaines choses, à chaque fois qu'elles arrivent, même si elles se présentent de différentes manières, elles provoquent chez vous toujours la même réaction. Par exemple, on va prendre le cas de quelqu'un pour qui l'égalité est quelque chose de fondamental. Cette personne, à chaque fois qu'elle est face à de l'inégalité, se met en colère. Mais elle ne l'a pas encore nécessairement repéré. Elle n'a pas encore repéré qu'elle a cette valeur égalité qui fait que dès qu'on la confronte, dès qu'elle rentre en conflit avec quelque chose d'autre, avec une autre valeur ou avec un autre comportement, elle provoque de la colère. Donc c'est quelqu'un qu'on va dire déjà être colérique. Et puis c'est quelqu'un qui va se conformer à cette définition qu'on lui a donnée. Ok, je suis colérique, je suis colérique, je suis colérique. Personne n'est une émotion. Personne n'est triste, personne n'est joyeux. Ce n'est pas votre nom. Ce n'est pas, nous ne sommes pas les 7 nains. D'accord? Donc tu n'es pas colère, tu n'es pas joie, tu n'es pas tristesse. Quoique, quitte à choisir, j'aurais préféré que tu sois joie. Mais vous ne vous appelez pas l'émotion. D'accord? Donc vous n'êtes pas colérique. Il y a quelque chose en vous qui provoque de façon chronique de la colère. Qu'est-ce que c'est? Pour peu que ça soit justement ce besoin d'égalité et que vous ne l'avez pas repéré, certaines fois, je ne sais pas, vous serez au travail, vous êtes une femme et on vous appelle par votre surnom alors qu'on appelle tous les hommes par leur nom. Ça va provoquer chez vous de la colère. Et puis finalement, vous allez vous dire, oui, mais c'est complètement disproportionné, je ne comprends pas. Et ça va finalement provoquer de la culpabilité. Parce que vous n'avez pas compris que pour vous, en fait, on vient et on s'amuse de votre valeur. Sauf que vous ne le savez pas. Et du coup, c'est ce qui provoque cette culpabilité. Parce que pour vous, cette réaction de colère, ce que ça engendre, est complètement disproportionnée. Surtout si vous avez un point de comparaison. Vous risquez d'avoir votre collègue pour laquelle c'est même chose, et puis qui le prend à la rigolade, ou qui le prend avec ironie, ou voilà, qui est complètement déconnecté de cette situation. En fait, clairement, elle s'en fiche, quoi. Et vous risquez de ne pas comprendre, de vous dire, mais pourquoi elle réagit comme ça, et moi pas? Je devrais peut-être réagir comme elle. Non, vous réagissez comme ça parce que vous devez. Vous réagissez comme ça parce que c'est vous. Mais ce que vous devez faire, c'est comprendre. Et une fois que vous avez compris, vous saurez reconnaître. Vous saurez reconnaître quand vous êtes attaqué de façon même pas voulue, certes, mais quand vous êtes attaqué, et vous saurez du coup pallier à cela. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'une émotion ne ment jamais, d'accord? Le corps, vous pouvez le travailler, vous pouvez le dompter, vous pouvez faire ce que voilà, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Vous pouvez être triste, mais pour autant sortir et puis avoir le sourire, la banane, comme on dit. Parce que même si c'est quelque chose que vous avez travaillé en amont, quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas spontané, vous pouvez le faire. L'esprit, pareil, vous pouvez essayer de dompter vos pensées en vous disant, bon, allez, non, en les chassant finalement en quelque sorte, non, bon, ça sert à rien de penser à ça, et en les contrant avec d'autres pensées. Ou vous pouvez choisir la nourriture que vous donnez à votre esprit en choisissant de, par exemple, regarder certains programmes à la télé au lieu de d'autres, ne pas avoir de télé et préférer la lecture. Voilà, vous pourrez choisir les nutriments de votre esprit. Même si il est quand même un petit peu... il fonctionne un petit peu de façon indépendante, quoi. Il fait un peu, c'est un ado, il fait un peu ce qu'il veut. Par contre, les émotions, voilà, c'est la chose la plus, c'est les choses les plus spontanées qui soient. Vous n'allez pas réfléchir à être en colère. Vous n'allez pas réfléchir à être triste. Vous n'allez pas réfléchir à être joyeux. Vous n'allez pas réfléchir à avoir peur. Et
Le fait que ces émotions soient spontanées de la sorte, ça vous donne une indication claire. D'accord? J'ai peur. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On y va. On fouille. J'ai peur de quoi? Du regard des gens? Pourquoi? Ça me renvoie à quoi? J'ai peur qu'ils disent quoi? J'ai peur qu'ils pensent quoi? On fouille, on prend pas la fuite, ça nous fait pas plaisir, ça fait mal, c'est compliqué, on descend un peu bas. Est-ce qu'on est prêt à ça? Oui, on est prêt à ça, on y va, on continue à se questionner, on est face à soi-même. C'est un monologue, mais finalement, pas tant que ça. C'est un dialogue avec son émotion. Oui, alors, pourquoi? Mais peur de quoi? Mais concrètement, qu'est-ce que je risque? Est-ce que je vais mourir? Non, je vais pas mourir. Ah bon, donc qu'est-ce qui est pire? Et on se questionne, et on va au fond des choses. Jusqu'à mettre le doigt sur l'élément déclencheur de cette peur, mais la racine. La racine. Parce que des éléments déclencheurs de la peur, il y en aura tout le temps. Si c'est quelque chose que vous avez en vous. Mais la racine est unique. Donc, vous allez aller à cette racine et vous dire, ah, donc en fait, quand j'ai peur du regard des gens, quand à chaque fois que je dois me montrer en public, quand à chaque fois que je dois prendre la parole, quand à chaque fois que je dois passer un entretien, cette peur m'envahit, c'est à cause de toi. À cause de toi qui finalement m'a humiliée quand j'étais petite. C'est à cause de toi qui finalement m'a mis en position d'inconfort quand j'étais ado. C'est à cause de toi, vous repérez. Et là, vous prenez du recul sur cette chose et vous vous dites, mais non. Aujourd'hui, moi, je fais des liaisons là où il n'y a pas lieu d'être, quoi. Enfin, bon. Aujourd'hui, j'ai un regard nouveau sur toi. D'accord? Aujourd'hui, je choisis de ne plus être humiliée. Je choisis finalement d'avoir un regard d'adulte avec le paquet qu'elle porte, qu'il porte du coup, puisque un adulte. D'adulte avec ses nouvelles données, d'adulte avec son nouveau lui. J'ai un regard nouveau, j'ai appris des choses entre-temps et je choisis de ne plus être humiliée par ça. Ou je choisis de ne plus être en insécurité face à ça. C'est un nouveau schéma de pensée, c'est un changement du schéma de pensée que vous mettez en place à ce moment-là. Et pour ça, il faut cheminer. Il faut cheminer et il faut interroger vos émotions et dompter votre esprit. Le fait de vous connaître va vous permettre également de ne pas vous approprier les valeurs des autres. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons que vous ayez un ami, d'accord ? Et pour vous, ce qui est fondamental, c'est la famille. Cet ami se retrouve dans une situation compliquée où finalement, on lui propose un poste dans un pays étranger, mais malheureusement, il ne peut pas y aller avec sa famille. Et il vous demande votre avis. Vous qui avez cette racine famille, bien sûr, vous lui donnez un avis en fonction. Vous lui dites, mais écoute, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas partir sans tes enfants, sans ta famille, tu ne devrais pas, et vous finissez par le convaincre. Vous finissez par le convaincre. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas son socle, d'accord? Et finalement, il finit par vous écouter. Donc, il fait un transfert. Il fait un transfert sans s'en rendre compte de votre valeur pour se l'appliquer à lui. Mais qu'est-ce qui risque de se passer dans cette situation? Pour votre ami, ça risque d'être difficile. Il risque de mal le vivre. Parce que du coup, la valeur qu'il a importée, votre valeur famille, qu'il a appliquée à sa vie, risque de rentrer en conflit avec une autre de ses valeurs. Imaginons maintenant qu'il ait la valeur travail. Pour lui, cette valeur surpasse toutes les autres. Il renie sa valeur travail au profit de votre valeur à vous, famille. Mais ses émotions ne sont pas d'accord avec ça. Sa valeur n'est pas d'accord avec ça. Son esprit n'est pas d'accord avec ça. Et vu que dans ce cas-là, c'est la majorité qui l'emporte, son corps non plus ne va pas être d'accord non plus. C'est-à-dire que dans sa vie, il aura un certain mal-être qui ne saura pas s'expliquer. Simplement parce que il n'a pas choisi de faire écho à ce qu'il y a en lui. Parce qu'il ne le savait pas. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas repéré ses valeurs,
vous risquez d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui va vous scanner les siennes. Qui va vous scanner les siennes parce que dessus, vous êtes défaillant. Vous êtes défaillant, donc du coup, vous allez faire un petit peu effet éponge. Vous allez pomper. Vous allez pomper et vous allez le faire vôtre. Mais concrètement, ce n'est pas parce que vous ne repérez pas vos valeurs que vous n'en avez pas. Et le problème, c'est que les valeurs des autres risquent de rentrer en conflit avec vos valeurs qui sont déjà sur place et que vous n'avez pas laissé s'exprimer. Voilà. Il faut savoir que la nature a horreur du vide. Si vous ne vous définissez pas, ne vous caractérisez pas vous-même, restez là. Attendez un peu, d'autres personnes vont s'en charger. Alors, je vais vous imaginer un peu ça parce que je trouve ça trop mignon et je trouve ça super ludique. Je vous ai pris un verre à champagne parce que quand même, c'est censé vous représenter, donc je ne vais pas vous prendre un verre à Mora. Voilà, c'est vous. Santé. Et pour une fois, je vais vous demander de voir ce verre à moitié vide. D'accord? À moitié vide parce que c'est ce qu'il est finalement. Ça, c'est votre contenance. Alors, ça n'est pas nécessairement ce que vous avez choisi. Ce n'est pas nécessairement ce que vous avez mis en vous, du moins. Mais par contre, c'est ce que vous avez accepté comme étant vôtre. Ce qui se passe lorsque vous laissez le verre à moitié vide, lorsque vous laissez votre vie à moitié vide, lorsque vous ne mettez pas dans votre vie valeur, besoin, envie, lorsque vous n'exprimez pas, lorsque vous ne vous exprimez pas à vous-même vos attentes, vos besoins, vos envies, etc., ce qui est fondamental pour vous, voilà ce qui se passe. C'est que d'autres personnes vont venir et vont se charger de mettre les leurs. Ce qui va se passer, c'est que tout va se confondre. Tout va se confondre. Vous ne ferez pas la part des choses entre votre apport personnel, l'apport des autres, ce que vous avez choisi, ce que vous n'avez pas choisi, tout sera pareil pour vous. D'accord? Et vous allez perdre un petit peu plus en contenance. Et vous allez adopter tout ça. Le risque, si tant est que ce fut nécessaire de vous expliquer, c'est que vous allez vous retrouver un matin et vous dire alors, j'ai toujours cru que j'étais comme ça, mais non, je ne suis pas à l'aise avec cette pensée. Essayez de vous remémorer toutes ces fois où quelqu'un, peut-être qu'une personne ou plusieurs personnes vous ont répété la même chose vous concernant, vous ont donné le même qualificatif. Gardez ce mot en tête. Et maintenant, regardez votre vie. Il y a fort à parier que votre vie se conforme à ce qualificatif pour peu que vous l'ayez accepté comme étant vrai. Je suis paresseux. Bon, ouais, mais bon, je fais pas ça aujourd'hui parce que bon, de toute façon, je suis paresseux, hein. Ou bien, oui, mais bon, non, je vais faire ça plus tard parce que je suis un procrastinateur. Voilà. Voilà. Vous aurez fait de cette caractéristique votre caractéristique, même si ça ne vous convient pas et ça ne vous plaît pas et même si c'est faux. Je pense que j'ai été claire. Si je n'ai pas été claire, n'hésitez pas à venir me voir en privé pour me dire « pas compris ». Pas compris, pas compris. Moi, j'ai pas compris. Je vous répondrai avec plaisir. Mais je pense vous avoir donné des pistes, si ce n'est des outils, si ce n'est une méthode pour pouvoir commencer, parce qu'on n'a jamais fini, à vous connaître. Voilà. Donc on va en rester là. Et puis, je vous prépare un petit challenge. J'essaie de faire en sorte qu'il soit muy caliente. Je parle pas. Je ne parle que français et créole. Donc, j'espère qu'il n'y a pas d'espagnol qui passe par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que c'est la première d'une longue série. Je vous laisse donc sur ces jolies paroles. Et puis, je vous souhaite une agréable journée.